Bonjour et bienvenue dans le Quart d'heure Tech, le podcast Exatel qui répond aux problématiques réseau et télécom des entreprises. Tout au long des épisodes, Exatel donne la parole à des experts et des collaborateurs qui vont raconter leur histoire, partager leur expérience et nous parler de leur métier. Vous nous accompagnez ? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Quart d'heure Tech d'Exatel. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur votre politique d'achat. La question du prix reste essentielle, mais ce n'est plus du tout l'unique critère d'achat des entreprises. Vous êtes désormais nombreux à intégrer les critères de durabilité et d'éthique dans vos achats télécom et réseaux. J'ai proposé il y a quelque temps à Monsieur Delahouplière de venir échanger avec moi sur ce sujet. Bonjour Monsieur Delahouplière, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous, merci beaucoup pour votre invitation. Vous êtes chef de marché informatique et télécom au sein du groupement d'achat Le Cèdre. Est-ce que vous pouvez nous présenter Le Cèdre en quelques minutes et votre rôle dans cette structure ? Alors le Cèdre, c'est un groupement d'achat de 12 000 adhérents à peu près, dont la volonté est d'acheter autrement. Alors qu'est-ce qu'on appelle acheter autrement ? C'est ensemble, mieux et moins. Tous nos adhérents accèdent à des conditions préférentielles dans 10 univers d'achat qui sont négociés par les équipes marché du Cèdre. J'ai personnellement la tâche et la charge des marchés informatiques et télécoms. Et comme mes collègues, avec l'ensemble de mon équipe, je propose un accompagnement sur mesure et surtout un suivi dans le déploiement des offres en partenariat avec nos fournisseurs. Sur des sujets aussi techniques que ceux de l'IT et des télécoms, nos adhérents en ont très très souvent besoin. Merci pour cette présentation succincte du Cèdre. Vous venez de l'évoquer rapidement, le Cèdre est un groupement d'achat qui regroupe pas moins de 12 000 adhérents autour de 10 univers d'achat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est un groupement d'achat et comment ça fonctionne ? Alors un groupement d'achat, c'est une structure qui permet à ses adhérents de mutualiser leurs achats, dans le but bien sûr d'obtenir des conditions plus favorables auprès des fournisseurs. Notre rôle à nous, c'est de référencer ces fournisseurs. Le Cèdre n'est pas une centrale d'achat à proprement parler qui achète pour revendre. Nos adhérents achètent directement auprès de nos fournisseurs référencés, selon les contrats cadres que l'on négocie, et tout ça sur plus de 100 marchés dans 10 familles d'achats différentes. Alors parmi ces familles d'achats, on retrouve bien sûr l'informatique, les télécoms, mais aussi la restauration, l'énergie, le bâtiment, l'hygiène et bien d'autres familles encore. Oui, vous couvrez finalement un large panel de produits et de services au sein d'univers variés. Alors pourquoi on mutualise ces achats ? Pourquoi rejoindre un groupement tel que Le Cèdre ? Quelles sont les motivations de vos adhérents en général lorsqu'ils rejoignent votre structure ? Alors, en ce qui concerne les motivations, le prix reste une donnée essentielle. Mais on constate que ça ne suffit plus. Bien sûr, nos négociations ouvrent à des conditions tarifaires qui seraient inaccessibles pour la plupart de nos structures adhérentes seules. Et si on prend les marchés IT Télécom, par exemple, on fait souvent face à des projets qui sont particulièrement structurants pour nos adhérents. Par exemple, on parle souvent de convergence de l'informatique et des télécoms avec le passage à l'IP. Dans ce contexte de transition technologique, notre accompagnement prend tout son sens et s'avère être de plus en plus apprécié par nos adhérents. Pour mieux comprendre mon propos, nous-mêmes, en tant que particuliers, on réfléchit toujours à ce qu'on pourrait acheter de plus pertinent par rapport à nos besoins. Eh bien, dans le cadre professionnel, l'enjeu est d'autant plus important, vu les coûts, qu'il faut souvent être aidé pour faire les bons choix par rapport aux usages et aux besoins de son organisation. Oui, c'est vrai que là, vous insistez sur la notion d'accompagnement, sur faire les bons choix. On comprend bien que votre rôle va bien au-delà de la simple recherche de prix finalement. Dans ce contexte-là, est-ce que le groupement d'achat il est adapté à une typologie particulière d'entreprise ou est-ce que c'est plutôt orienté pour des petites structures qui n'ont pas de service achat et peut-être moins de moyens humains ou technologiques ? Est-ce qu'il y a des critères d'admission pour devenir membre du groupement par exemple ? Alors à ce jour, on a des adhérents de tous horizons et de toutes tailles qui s'appuient sur le CED pour leurs achats. Et effectivement, on trouve aussi bien des établissements scolaires que des structures médico-sociales, des congrégations religieuses par exemple aussi, des paroisses, des associations, mais aussi depuis plus récemment des entreprises, des établissements de tourisme. Et on commence à avoir des collectivités territoriales aussi qui font appel. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe la typologie de votre structure, s'il y a des domaines d'achat où vous ne vous sentez pas performant, le CED peut vous aider. Voilà, c'est notre philosophie. C'est un peu comme un service à la carte. Chaque adhérent choisit quelques premiers marchés sur lesquels il souhaite un accompagnement. Vous vous positionnez finalement comme un véritable bras droit qui vient aider, qui apporte aussi un savoir-faire dans les domaines où le besoin est là.
Vous êtes également un groupement d'achat qui défend des valeurs fortes. Vous invitez notamment vos membres à repenser leurs achats en prenant en compte les valeurs de solidarité, de respect de l'autre, de respect de la nature également. Sur votre site, vous parlez d'écologie intégrale. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce terme ? Alors, ce qu'on pense, nous, c'est que dans tout échange de biens ou de services, d'ailleurs, il y a il y a au centre, en fait, une relation humaine qui a tendance à se perdre dans notre société à l'heure actuelle, avec, par exemple, le foisonnement des places de marché. En ce qui nous concerne, l'écologie intégrale, c'est notre source d'inspiration. Elle a été développée par le pape François dans son encyclique Laudato Si. Tout est en effet question d'équilibre entre les relations. Ce prisme de la relation est particulièrement inspirant pour le cèdre qui fonctionne en écosystème. Et on touche là au cœur de notre fonctionnement, où l'adhérent de simple consommateur devient un véritable acteur de nos services en faisant le choix de mutualiser ses achats avec l'ensemble des autres adhérents. C'est en fait une vraie démarche. Concrètement, certains souhaitent être associés aux étapes même du fonctionnement du cèdre, comme l'établissement du cahier des charges, la négociation, voire même la mise en place du référencement en tant que tel. C'est cette participation active à la sélection des fournisseurs qui contribue à l'ancrage de notre offre. Une des particularités du cèdre, c'est que la relation de confiance se construit au fur et à mesure, avec un élargissement progressif du périmètre qui nous est confié par nos adhérents. Il n'est pas rare effectivement qu'un adhérent que l'on a accompagné sur des projets télécoms, par exemple, nous sollicite ensuite pour des problématiques informatiques ou parfois tout autre. Vous venez de le développer et de nous expliquer ce qu'était l'écologie intégrale selon vous. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise puisse concilier au quotidien les valeurs que vous venez d'évoquer et son développement économique ? À notre sens, non seulement elle le peut, mais elle le doit. Toute entreprise devrait aller dans cette voie. Et pour le cèdre, rien ne peut se faire sans l'humain, qui apporte une vraie richesse et donne un sens à notre mission. Nos adhérents et nos fournisseurs enrichissent effectivement notre démarche pour acheter ensemble et encore une fois mieux et moins. En proposant d'acheter autrement, le cèdre donne toutes les clés pour prendre des décisions d'achat de manière la manière la plus éclairée possible. Choix des produits et sélection des fournisseurs. La force du collectif se met alors au service d'une économie qui sera plus respectueuse de l'homme et de la planète. Et nos 3 piliers sont d'ailleurs les suivants. Je vais vous les citer. C'est donc acheter ensemble. Donc ça correspond à la solidarité entre les adhérents. En achetant ensemble au sein du groupement, les adhérents font preuve effectivement de solidarité entre eux et obtiennent par voie de conséquence de bons prix. Deuxième pilier, c'est d'acheter mieux, donc pour une consommation plus responsable. En achetant mieux, on consomme et on utilise effectivement de meilleurs produits, plus utiles et plus durables. Et enfin, troisième pilier, c'est acheter moins. On expérimente comme ça la sobriété. Pour acheter moins, on questionne d'abord le besoin réel avant de passer à l'acte d'achat. On ne grille pas les étapes et on construit de réelles alternatives de consommation. Acheter moins mais mieux permet en fait une performance achat intégrale, comme on pourra l'appeler, économique et écologique, à condition de considérer l'ensemble du cycle achat et pas seulement chercher le prix le plus bas. Oui, vous prenez finalement d'acheter moins mais mieux, d'avoir des achats plus durables, plus réfléchis. J'imagine que ça se traduit dans le processus de sélection de vos fournisseurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le fait que ça puisse se faire notamment aussi avec vos adhérents. Alors comment sont sélectionnées les solutions proposées à vos adhérents ? Comment le groupement assure-t-il la qualité des services et des produits qui sont proposés par les fournisseurs référencés ? Zai est en mesure de balayer précisément toute typologie d'entreprise et de la jauger selon ses particularités et ses spécificités. Et ça, c'est effectivement essentiel. Donc, le premier avantage en fait de cette plateforme, c'est que l'outil s'adapte à tous les secteurs d'activité. Il tient compte effectivement des particularités et de la taille de l'entreprise concernée. Le deuxième avantage, c'est l'évaluation qui est globale et qui permet d'apprécier le degré de maturité RSE d'un partenaire et d'en suivre l'évolution sur la durée. Le troisième avantage, c'est la méthodologie qui est proposée, qui est 100% transparente et construite par des experts indépendants. Et enfin, le quatrième avantage, c'est que les fournisseurs qui complètent Zai peuvent centraliser tous leurs labels, label ISO, EcoVadis, CSRD, DPEF et d'autres questionnaires clients. Pour nos fournisseurs, ce programme n'est donc pas qu'un simple questionnaire ESG. Alors, entendez ESG par environnemental, social et gouvernance.
Mais une véritable mission de conseil, RSE digitalisée, qui permet de mettre en lumière, leur offre de valeur auprès de l'ensemble de nos adhérents. L'idée finalement, au-delà de ça, c'est d'avancer tous ensemble vers de meilleures performances environnementales, sociales et de gouvernance en effet. J'aimerais maintenant, pour poursuivre cette interview, qu'on s'intéresse un peu plus précisément à l'un des 10 univers de produits qui est proposé par le CEDRE à ses adhérents, à savoir l'univers informatique et télécom. C'est un univers que nous connaissons très bien tous les deux, puisque vous en êtes le chef de marché et que Exatel est référencé sur cet univers. Alors on le sait, les technologies de l'information et des communications évoluent très vite. C'est un domaine, un univers de produits très mouvant. Quelles sont les attentes de vos adhérents aujourd'hui dans ce domaine et quels sont les enjeux que vous observez? Alors effectivement, comme vous le dites, on vit actuellement une réelle rupture technologique avec la fin du RTC, et une transition, qui va vers, le tout IP. Cette transition, elle reste, le point d'attention actuel, au même titre que le développement des solutions cloud ou de dématérialisation du document, comme celle de nos factures, par exemple. Le maître mot, est de ne pas se précipiter et de bénéficier du bon conseil par rapport à ses besoins. On reste vraiment, sur le besoin et en fait, ça devient une véritable occasion de réfléchir à son besoin réel, de coller à ce que l'on appelle communément l'usage. Pour ça, on peut mettre, des chargés de projet et des consultants CEDRE à disposition de nos adhérents pour un premier aiguillage. Avec leur aide, on peut aussi, pousser la démarche jusqu'à un appel d'offres sur mesure, pour d'autant mieux challenger nos fournisseurs sur des dossiers qui seront, relativement, complexes. Vous évoquiez en effet à l'instant le rôle des consultants CEDRE à disposition de vos adhérents. On le voit, vous considérez finalement que votre rôle va bien au-delà de la mission d'achat en groupe. Vous devez de sensibiliser, de former, d'informer. Dans le domaine des télécoms, quels sont les grands sujets sur lesquels vous menez actuellement des actions de sensibilisation et d'information? Bah, sur la première étape du cycle d'achat, on va dire qu'il est vraiment crucial, hein, pour vivre la sobriété. Ça consiste à évaluer les besoins réels et les usages pour acheter, le juste nécessaire, mais pas plus. Vient ensuite, le choix du bon produit, ou service, hein, bien sûr, selon, des critères fixés. Par exemple, l'éco-conception, le taux de recyclabilité, un achat d'occasion, par exemple, ou des produits régionaux pour certains. Et puis bien sûr, la sélection du fournisseur qui fabrique ou distribue ce produit, avec son service associé, dans les conditions les plus favorables au regard de l'écologie intégrale. Dans mon domaine d'intervention, début 2023 a fait l'objet d'un temps fort sur, les sujets qui préoccupent nos adhérents. Un dossier spécial a mis en lumière les enjeux justement de la fin du RTC et du tout IP. Il y a des articles, des vidéos, des témoignages. Exatel a d'ailleurs, été un contributeur, très actif, hein, dans cette démarche, avec comme point d'orgue la participation à notre webinaire qui a réuni environ une centaine, de structures adhérentes et qui, s'intitulait «Fin du RTC, contrainte ou opportunité? Optimisez vos systèmes de communication». En effet, oui. Et donc, une centaine de structures présentes, on voit que c'est un sujet qui préoccupe et où votre rôle de conseil est très important. Est-ce que selon vous, cette sensibilisation, elle porte ses fruits? Est-ce que vous ressentez petit à petit des changements de comportement, une sensibilité sur des questions d'actualité dans le domaine des télécoms et réseaux? Bah, à l'image de notre société actuelle qui progresse, hein, nos adhérents ont de plus en plus, conscience de la nécessité d'aller vers une sobriété, anticipée plutôt qu'une sobriété subie. Prenons par exemple le cas des diocèses. On peut aller jusqu'à remplacer 3 standards téléphoniques existants, ce qu'on appelle les autocoms, par un seul, grâce aux nouvelles technologies qui le permettent maintenant. De plus, les paroisses peuvent aussi, être attachées au diocèse et mutualiser cet équipement déjà en place. Depuis nos premiers accompagnements, le bouche à oreille, dans l'écosystème CEDRE, nous expose à plus de sollicitations de la part de nos adhérents dans cette dynamique, de mutualisation. En parallèle, nos équipes s'étoffent aussi, hein, pour, maintenir un service et un temps de réponse satisfaisant. Donc je vous rappelle qu'effectivement, le CEDRE n'est pas une place de marché. On s'adapte toujours à chaque environnement et on privilégie l'écoute et la relation pour répondre au mieux à nos adhérents. Et pour aller plus loin, nos équipes travaillent maintenant aussi sur la conception de projets, d'économie, circulaire avec un certain nombre de réseaux d'adhérents, par exemple avec, le reconditionnement des PC, celui aussi des téléphones mobiles, avec nos partenaires comme Ecoder, TAE qui fait partie d'ATD Quart Monde. Finalement, les adhérents, ils retrouvent leur compte,
et évoluent dans leur réflexion avec davantage d'ambition en matière de performance achat et de sujets RSE. Donc les choses se structurent, se lancent. Il y a de beaux projets, vous venez d'évoquer de beaux projets d'économie circulaire notamment, de beaux messages pour acheter autrement. Merci, monsieur de la Houpière, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, de nous avoir éclairés sur le fonctionnement d'un groupement d'achat et puis d'avoir partagé votre vision et les valeurs qui animent le groupement d'achat Le Cèdre. Il va être temps de mettre fin à notre échange. Merci à vous d'avoir participé, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Eh bien, merci à vous en tout cas, et merci aussi à l'engagement d'Exatel au quotidien auprès de nos adhérents. Au revoir à tous. Merci d'avoir été avec nous dans le quart d'heure tech. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner ou à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains podcasts. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet exatel.fr. À bientôt!